Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, votre lapin du Web3 préféré. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Il va également se passer beaucoup de choses aujourd'hui et dans la semaine. Du coup, on va review ensemble toute l'actu des NFT, des Play to Earn et du Metaverse, le tout en 10 minutes. C'est parti! Et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce qui va pas. Aujourd'hui, je vais faire attention de parler un peu plus lentement. Et bien sûr, il va sans dire que j'ai pas besoin de vous dire de rester jusqu'au bout de la vidéo, puisque, en effet, à la toute fin de la vidéo, il y aura encore 3-4 NFT à gagner, ainsi que des concours. Du coup, forcément, vous allez rester jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin de vous le dire, on se connaît maintenant un petit peu. Et la vidéo du jour est sponsorisée par BattleStacks, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de dire qu'il y a une vidéo du jour qui est sponsorisée par quelque chose, donc merci en tout cas à eux. BattleStacks, c'est quoi? Et bah c'est une solution qui mêle un petit peu DeFi et gaming, c'est quand même plus accès DeFi, on va pas se mentir. Leur promesse c'est quoi? C'est tout simplement en fait de vous accorder 1% de rendement tous les jours. Et en gros, l'interface qui est utilisée, qui va un petit peu masquer le côté trading, et bah c'est une interface un petit peu gaming, un petit peu sympa, avec un château. Ce qui est cool aussi également, je vous le dis directement parce que comme ça vous allez être content, c'est que avec cette vidéo, du coup, ils vous offrent en fait 10 balles à 10 personnes, donc en fait 100 balles, mais du coup à 10 personnes. Du coup, ceux qui sont intéressés, vous marquez BattleStacks du coup dans les commentaires, et comme ça, du coup, je ferai un tirage au sort comme d'habitude dans la semaine pour vous offrir du coup 100 balles, 10 fois 10 balles. Ce qui est bien aussi également sur ce projet-là, en fait, c'est qu'ils ont fait une chier de vidéos, ils en ont fait plein. En fait, ils ont mis en scène une sorte d'Anonymous pour vous parler et vous raconter un peu comment ça se passe. D'ailleurs, il y a un petit peu un lore autour du projet, puisque en gros, si vous voulez, le lore, c'est un petit peu que, en gros, le monde, c'est un peu de la merde. Il y a trop de capitalisme centralisé. Enfin voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est pour ça qu'ils mettent en scène du coup un Anonymous et pas mal de vidéos du coup qui expliquent un petit peu comment ça marche, le protocole. Également aussi, il y a le white paper et puis le Medium qui est assez complet. Donc eux, ils se définissent comme un protocole open source décentralisé qui a été fondé donc cette année et donc par un collectif d'experts en finance et en sécurité. Alors l'interface frontale de BattleStakes a été développée pour rendre l'écosystème amusant et engageant. Le back-end repose sur le fait que la crypto est jalonnée pendant plusieurs mois consécutifs à la fois. Le système tire parti de la liquidité face à l'évolution des conditions du marché. Bon, ça c'est un truc de trader bien sûr. En tout cas, apparemment pour eux, ça rend l'algorithme de prédiction plus précis. Vous avez bien sûr tous les calculs, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur le white paper. Donc ça, aucun problème. Du coup, par conséquent, le système de récompense est basé sur le fait que les utilisateurs misent des cryptos les uns contre les autres. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. C'est pas genre vous avez rien à faire, c'est en fait vous devez miser, du coup construire une personne, du coup pour gagner en fait plus d'argent entre guillemets quoi. Du coup, cela donne à chaque utilisateur le contrôle du moment où il souhaite retirer et convertir en stablecoin. Également aussi un système de promotion qui va récompenser les gens qui sont le plus engagés. En gros, pour la faire courte, toutes les 48 heures, il y a un pool de récompenses de 1000 $ qui va récompenser du coup les gens les plus actifs sur la plateforme. Bien sûr, les amis, même si c'est sponsorisé, ce n'est jamais un conseil d'investissement. Méfiez-vous toujours, prenez toujours du recul par rapport à tout ce que les gens vous disent. Surtout que forcément, là, il va falloir télécharger l'application, il faut mettre de l'argent. Donc voilà, donc en tout cas, faites bien vos propres recherches. La meilleure manière de vous renseigner en fait sur un projet, c'est encore de rejoindre les réseaux sociaux. Donc du coup, ils ont quasiment tout, hein. Ils ont YouTube, ils ont, je crois, ils ont Telegram aussi, ils ont le Discord, c'est sûr et certain, ils ont Twitter aussi également. Je vous mettrai tous les liens en description du coup sur ce projet-là. Et du coup, donc n'hésitez pas non plus oh non, j'avais réussi ma promo. Allez, c'est pas grave, je termine. N'hésitez pas non plus à participer, faut que je ralentisse le débit, à participer pour le giveaway, du coup 10 fois 10 $. Dans les commentaires, vous marquez BattleStakes. Et on commence avec une information de Goku Crypto qui nous apprend que les 5 premières marketplaces NFT viennent de franchir les 40 milliards de dollars en vente au total. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que OpenSea totalise à lui tout seul 32 milliards de dollars. Autant vous dire que les autres marketplaces ne sont pas prêtes de détrôner ce géant. Et en parlant de concurrents d'OpenSea, on a X2Y2, une marketplace qui prend de plus en plus d'ampleur puisqu'elle est passée numéro 2 dernièrement. Et en fait, ils mettent en place des outils vraiment fort sympathiques qui me font penser à un autre outil qui a été mis en place sur la marketplace Topaz de la blockchain Aptos. Je vais vous en parler juste après. Mais en gros, là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut connecter directement les Discord sur la marketplace. C'est aussi ce qu'a annoncé OpenSea. Donc en fait, là, on voit bien que tout le monde est en train de rajouter le plus de tools possible pour que en fait, les gens n'aient que à rester sur une seule marketplace qui va agréger tous les autres NFT, qui va servir de lien, de passerelle entre Discord, Twitter, etc. En tout cas, c'est super intéressant. Et ce qui est bien aussi sur X2Y2, en partenariat du coup avec la collection Own1 Force, c'est qu'il y a un système du coup de prêt. Donc vous allez pouvoir mettre en gage votre NFT pour du coup récupérer la liquidité et acheter d'autres choses sur la plateforme. Évidemment, la marketplace principale de Solana n'est pas en reste puisque Magic Eden du coup fait appel à sa communauté en disant les gars,
Quand vous nous demandez un truc, on le fait. Donc là, on a mis un truc, un truc de filtre en place. Demandez-nous autre chose et on le mettra en place. On est à votre écoute, on est là pour vous. Voilà, donc je vous en parlais juste avant, donc sur Topaz, une des marketplaces les plus importantes du réseau Aptos, on a maintenant en fait un petit bouton en fait ici pour relier du coup son Discord directement à la marketplace et du coup pouvoir avoir les rôles associés dans les Discord. Par exemple, moi j'ai acheté des Apetos Apes, j'ai cliqué sur ce bouton-là, j'ai link mon Discord à la marketplace auquel je fais confiance et du coup dans le Discord Apetos, et bah je suis considéré comme holder. Donc ça c'est vraiment cool. Je voulais également vous parler de Aptos parce que ce week-end les amis, enfin même pas ce week-end en fait, mis à part les collections Aptos Monkeys et Aptomingos, il y a tout qui s'est avéré être des scams, être des gros projets de merde, des rugs, des trucs qui marchent pas, les gens y fudent. D'ailleurs, j'aurai une vidéo sympa qui va sortir tout à l'heure sur les stratégies pour acheter des NFT, vidéo un peu trollesque, je vous fais un petit spoiler alerte. Mais voilà, du coup, les amis, méfiez-vous, parce que actuellement sur Aptos, il y a plus de 90% qui s'avèrent être de la merde, s'effondrer. Même des bons projets, du coup, se font fud et meurent. C'est le cas de Glitch, par exemple, qui était un bon projet. Ils ont tout mis pour bien faire les choses et ils se sont fait éclater. Donc là, ils sont ici à 2,9 de APT floor price. On a une collection néanmoins qui arrive pas mal. On a Apetos Apes qui a été minté hier, qui a été même acheté sur au secondary market, donc sur Aptos, pour même moins cher que le prix du mint. Au final, la supply a été cut à, je crois, 2300, un truc comme ça. Voilà, 2949. Moi, j'en ai acheté 2 ou 3. Là, c'est monté à 6,5, donc je suis déjà en plus-value, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste vous dire que du coup, sur Aptos, actuellement, il faut vraiment se méfier. Il faut prendre du recul. Moi, je vous le dirai après, mais il n'y a pas beaucoup de collections que j'ai mintées. Hein. S'il y a 4 collections que j'ai mintées sur la semaine, c'est déjà beaucoup. Donc on va en reparler. Et pourtant, on voit bien qu'il y a encore pas mal de hype sur Aptos, puisque sur Solrarity, qui est un outil pour connaître les raretés, à la base un outil pour les NFT Solana, mais qui du coup a développé aussi le côté Aptos, et ben on voit que sur les 8 dernières collections des dernières 24 heures, et ben il y a quasiment que du Aptos qui a été checké, notamment Aptos Monkeys, Aptos Booze, Aptos Top Shark, etc., etc. Allez, dernière news pour finir sur Aptos. Sachez que Aptos, du coup, est partenaire pour un airdrop. Ils sont partenaires avec Binance. Du coup, ils font une campagne. Et en fait, chacun va pouvoir recevoir jusqu'à 50$ de tokens APT. Il faut like RT. En gros, voilà, je vous mettrai le lien en description, mais c'est le classique like RT. Et a priori, ça va distribuer pas mal d'argent. Forcément, si c'est Binance qui fournit, bah, ils ont la thune. Et du coup, donc Aptos, qui pour moi, même si les NFT, pour l'instant, lui donne pas forcément une belle image, Aptos, ça reste pour moi un très bon projet. Petite news intéressante, on a le rugby hongkongais qui va arriver sous forme de NFT. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, chaque fan qui va se connecter à la plateforme pourra recevoir un NFT gratuit. Peut-être qu'il faudra utiliser un VPN. En tout cas, je vous mets le lien en description du coup pour récupérer ce NFT gratuit du rugby hongkongais. L'application de covoiturage Web3 qui s'appelle Téléport et qui veut concurrencer Uber entre autres et devenir un petit peu mainstream, devenir le plus gros leader du transport en fait, mais avec la blockchain en gros. Et bah ils ont levé 9 millions de dollars, donc c'est vraiment insane. Ils risquent de faire de très belles choses. Du coup, Téléport, je pense qu'on entendra parler. Petite rétrospective de la part de Cointelegraph, puisque en effet, il y a un an, quasiment jour pour jour, Facebook est devenu Meta. Du coup, en un an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bah voilà, ils récapitulent un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Spoiler alerte. Vous avez une grosse partie sous les yeux. Moi, je me moque un petit peu, mais en vrai, ils ont quand même fait pas mal de choses. Ils misent vraiment beaucoup de choses sur la réalité augmentée avec leur casque Meta. Donc, je leur souhaite que du bonheur parce que pour l'instant, c'est pas Jojo et ils ont perdu des milliards et des milliards. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT. Pas mal de choses à dire aujourd'hui. La journée est dans le vert. C'est une belle journée. Je vous rappelle que cette semaine, il va se passer beaucoup de choses, notamment le 2 novembre, puisque au niveau du marché global, en fait, on attend pas mal de réponses. Donc ça devrait bouger. En tout cas, pour l'instant, au niveau des volumes NFT, on est good. Collection à surveiller sur ETH, la collection Crypto Dick Butts, qui commence à faire beaucoup parler, qui était encore à moins de 2 ETH de floor price il y a encore quelques temps. Et là, on est quasiment à 3. Donc c'est en train de cartonner. Donc vraiment à surveiller. Également à surveiller aussi la collection Funky Pass. D'ailleurs, on a NFT Evening qui a fait un article dessus, puisque c'est une collection vraiment sympathique, qui fait aussi qui a un côté caritatif vraiment sympa, qui bénéficie de pas mal de hype et de pas mal de soutien de gros noms en fait du monde des NFT. Donc pourquoi pas faire un petit move là-dessus, ça a pas mal augmenté dernièrement. Là c'est actuellement à 0,1 ETH le floor price. Sur Solana, on a la collection Sol Gods qui est en train de peut-être devenir un blue chip sur Solana. Je ne sais pas, je m'avance un petit peu quand même, mais actuellement le floor price est de 12 sols et la collection prend de plus en plus d'ampleur. Elle est assez propre, la team est carrée. Donc je suis assez hypé par cette collection-ci. Également, autre collection sur Solana, la collection de Halloween par rapport aux écureuils, vous savez, Liberty Square, qui est en train de pas mal marcher. Donc là, sur cette collection-ci, du coup, qui est la seconde collection, on est déjà à 2,90 au niveau du floor price, donc vraiment à surveiller. Et du jour aujourd'hui, on a Hunter the Hashverse, un gros mint. Ils sont quand même suivis par plus de 160 000 personnes sur Twitter.
C'est vraiment un très très gros projet, c'est un metaverse. Donc ce sera tout à l'heure du coup dans environ 4 heures, sachant que du coup c'est un free mint hein, pour info. Donc c'est vraiment intéressant. Également aujourd'hui, on a un mint de Xvectar. Xvectar, c'est aussi un metaverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont sur XRP. Donc c'est plutôt cool. Le mint, du coup, c'est à 19 h ce soir et ça coûtera du coup 888 XRP. Enfin, en fait, c'est 888,88 XRP par mint. En fin de journée aujourd'hui également, on aura une collection de Funko Pop en partenariat toujours avec la blockchain Wax. Donc c'est toujours des trucs, des collectibles qui marchent fort en général. Autre mint du jour sur Aptos, il n'y a que 2 mints qui sont sympas sur Aptos selon moi aujourd'hui. C'est le mint des pingouins. Donc ce sera ce soir également pour 2 APT quasiment. Le second mint, c'est Lost Dog Society. Ce sera tout à l'heure à 19 h pour 1,69 APT le mint. On passe ensuite à la partie Play to Earn, la partie GameFi. Aujourd'hui, les tokens de la GameFi sont dans le rouge, mais quand même, sur la semaine, ça reste quand même des belles augmentations, puisque sur la semaine, on a quand même pas mal de verts, notamment Gala Games qui fait un plus 25% sur la semaine. On va pas trop se plaindre. Au niveau du top tendance, aujourd'hui, en 1, on a Pulirunner. Pulirunner, je vous ai mis une petite vidéo ici. En gros, c'est un jeu de course. Tout ce qu'il y a de plus simple, un peu pour casu. C'est idéal pour jouer dans le tramway. Je vous le recommande vraiment pour ça. En 2, on a Oniland. Oniland, c'est un petit jeu autour des abeilles. Les deux sont free to play, hein. Les deux jeux en top tendance aujourd'hui sont free to play. Celui-ci est sur la BSC. Écoutez, c'est des petits jeux qui marchent bien, donc pourquoi pas checker ça. En tout cas, ils sont dans le top tendance, donc en tout cas, c'est que ça marche et que les gens en sont contents. Aujourd'hui, on a un très joli partenariat stratégique entre Gris et Avalabs. Donc Avalanche et Gris, c'est un gros studio de jeux vidéo japonais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, eux, ils ont déjà bossé sur pas mal de jeux, notamment des jeux de la franchise Naruto et Final Fantasy. Ils arrivent donc sur Avalanche. Je pense que ça va être forcément un très gros truc. Après, on reste sur du long terme. En tout cas, voilà. Renseignez-vous, Gris, ça peut être sympa de se positionner un petit peu pour voir quels jeux ils vont sortir prochainement. Je vous le rappelle, l'événement sur Wax, ce sera demain avec la sortie du PVP de leur jeu phare Blockchain Brawler. J'ai vraiment hâte. D'ailleurs, j'ai rechargé encore en token BRWL et puis en NFT Gold parce que je pense que ça va pumper. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Hier, il y avait le tournoi d'ailleurs qui s'est très bien passé. Il y a pas mal de monde. Du coup, pas mal de gens ont gagné. D'ailleurs, tous les participants ont gagné des NFT. Du coup, ça c'est vraiment plutôt cool. Aujourd'hui, en grosse sortie gaming, on a bien sûr le Brawl Stars de la blockchain Elrond Cantina Royale. Par contre, je vous le rappelle, le jeu est fermé, entre guillemets. Il faut s'inscrire soit par un Google Form, soit en se faisant inviter du coup par quelqu'un qui a accès au jeu. Également aujourd'hui, décidément, il y a pas mal de sorties gaming aujourd'hui et demain. On a le lancement officiel de Spider-Tanks. Enfin, le jeu arrive en version live, même si bien sûr on pouvait y jouer avant avec des tournois. Là, c'est la version finale qui arrive. Ce sera tout à l'heure à 20 h. Je vous rappelle que c'est porté par Gala Games. Ça promet d'être du lourd. Ils ont pas mal d'argent aussi pour les tournois, tout ça. Donc, je pense que ça devrait très très bien marcher. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est free to play, le jeu en tout cas. Fortitude, le jeu aussi qui est porté par Gala Games, a burn 99% des NFT qui restaient parce qu'ils n'avaient pas tout sold out. Donc c'est une bonne nouvelle, ça pourrait relancer l'écosystème sur Fortitude. Et je voulais aussi vous parler aujourd'hui de Puff, puisque Puffverse du coup arrive et actuellement on peut avoir un NFT gratuit. Et ce NFT gratuit peut aussi vous permettre d'avoir un NFT Genesis de la collection. Et en gros, Puffverse, c'est quoi? C'est une sorte de Fall Guy pour la faire courte. Donc du coup, un jeu plutôt sympathique avec pas mal de bons investisseurs derrière. Allez, encore des NFT gratuits avec le projet d'Elysium, le FPS à l'ambiance un petit peu cyberpunk. J'en ai déjà parlé la dernière fois, bah là ils refont encore d'autres NFT. Du coup tout simple en fait, hein, vous avez juste à liker, tweeter 2-3 trucs comme ça, à faire les quêtes directement et vous aurez des NFT gratuits du jeu, sachant que le jeu est en train de prendre pas mal d'ampleur. Je vous rappelle que la saison 1 est sortie avant-hier et c'est en train de cartonner. Il y a aussi des NFT à gagner du coup pour être dans les 10 000 premiers à être sur le jeu. Il y a aussi encore les NFT je crois que c'était il y a 10 jours environ. Donc il y a des NFT en gros suivant le niveau en fait que vous avez sur leur Discord, niveau 1, niveau 5, vous avez 2 NFT également. Et également aussi, pour finir sur les trucs gratuits, sachez qu'aujourd'hui c'est Halloween. Alors quand on est catho, on kiffe pas trop Halloween, mais c'est pas grave. En tout cas, l'écosystème du monde NFT, Web3, Play to Earn, tout ça, il kiffe de fou. Et j'ai quasiment tous les projets que je connais qui font un événement au niveau d'Halloween. Quasiment tous. Du coup, vraiment, allez voir les projets que vous kiffez, allez voir les gros projets parce qu'il y a beaucoup d'NFT à gagner, il y a beaucoup de concours à participer, il y a beaucoup d'argent aussi à se faire. Donc vraiment, là, il faut vraiment y aller. Les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve tout à l'heure du coup pour un stream Twitch et puis du coup une vidéo particulière sur la chaîne YouTube qui va sortir. Et sinon, on se retrouve demain pour les prochaines actus. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!